Il couchait avec la femme que tout le monde appelait folle. Et chaque fois qu'il l'abandonnait, sa vie s'écroulait. Écoute bien cette histoire, parce qu'elle met mal à l'aise. Pas à cause de la pauvreté, mais à cause de ce qu'elle révèle sur la façon dont on traite les êtres humains quand ils n'ont plus rien. Elle s'est passée en Afrique de l'Ouest, dans une petite ville poussiéreuse où tout le monde se connaît, où chacun observe l'autre, où la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il possède. Dans cette ville, un homme sans argent n'est pas écouté. Un homme sans épouse est considéré comme raté. Et une femme que l'on appelle folle est déjà exclue, même vivante. Dans cette ville vivait un homme nommé Sédou. Il n'avait rien. Pas de travail stable, pas de femme, pas de famille pour le soutenir. Chaque matin, il se levait avant le soleil et marchait lentement vers les mêmes endroits, les chantiers, les boutiques, les maisons des gens aisés. Il répétait toujours la même phrase, avec une voix humble. « Grand frère, tu n'as pas un petit travail pour moi aujourd'hui ? Je peux porter, nettoyer, creuser, n'importe quoi. » Parfois, on lui donnait une tâche. Souvent, on le regardait avec mépris. Les femmes riaient de lui ouvertement. Certaines le regardaient de la tête aux pieds et disaient « Tu veux me parler avec quoi ? Tu as quoi dans tes poches ?» Les hommes riaient aussi. Et Sédou, lui, avalait sa honte en silence, parce que le rejet répété finit toujours par casser un homme de l'intérieur. Un soir, après une journée entière sans manger, Sédou marchait lentement, la tête basse. Il se parlait à lui-même. « Même si je souffre, je dois réussir. Moi aussi, je dois vivre comme les autres. » C'est ce soir-là qu'il l'a vue. Une femme marchait en face de lui. Elle était naturellement belle, mais ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements sales, ses pieds nus couverts de poussière. Son regard était vide, comme quelqu'un qui ne sait plus où il va. Tout le monde l'appelait folle. Elle s'appelait Nafi. Les gens disaient toujours « Ne t'approche pas d'elle ». Mais Sédou s'est arrêté. Il la regardait passer et une pensée l'a frappé. Comment une femme peut-elle finir ainsi sans que personne ne s'en soucie ? Cette nuit-là, Sédou n'a pas dormi. L'image de Nafi ne l'a pas quitté. Pas son corps, mais son silence, son regard. Au petit matin, il a pris une décision. Avec ses dernières pièces, il n'a pas acheté de nourriture pour lui-même. Il a acheté un petit gâteau et une boisson. Un homme affamé a préféré nourrir une femme que toute la ville rejetait. Il est allé à l'endroit où elle dormait, dans une maison inachevée. Quand il lui a tendu la nourriture, il n'a pas fait de promesses. Il a parlé calmement. Nafi a mangé rapidement, comme quelqu'un qui avait trop attendu. Puis elle a levé les yeux et elle a souri. Un sourire simple, sans calcul, sans mépris. Cette nuit-là, ils sont restés ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, Sédou ne s'est pas senti inférieur. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Un homme est venu le chercher pour travailler. Le jour suivant aussi. Puis encore. L'argent est revenu. Sédou a lavé ses vêtements, il s'est rasé, il a recommencé à exister. Les mêmes personnes qui se moquaient de lui parlaient maintenant autrement. Et c'est là qu'il a fait une erreur très humaine. Il s'est dit que maintenant que sa vie allait mieux, il n'avait plus besoin de retourner vers cette femme. Il a arrêté de voir Nafi. 3 jours plus tard, tout s'est arrêté net. Plus d'appels, plus de travail, plus d'argent. Sédou a compris qu'il y avait un lien. Il a fait un test. Il est retourné vers Nafi. Le travail est revenu. Il s'est éloigné de nouveau. Tout s'est effondré. Ce n'était pas une coïncidence. Alors il a changé de comportement. Il est resté, même quand il n'avait rien à demander, même quand il avait de l'argent. Il lui parlait, il la respectait. Et cette fois, la prospérité est venue plus forte. Mais malgré l'argent, Sédou n'avait pas la paix. Il pensait toujours à elle. Un jour, il a dit clairement « Je t'aime. Je ne veux plus te laisser. » À cet instant précis, Nafi a changé. Sa voix est devenue claire. Elle a dit « Je ne suis pas folle. Je m'appelle Mariam. » Elle avait été détruite par jalousie, par haine, par ceux qui auraient dû la protéger. Et la vérité était simple, l'amour sincère avait brisé ce qui avait été fait par le mal. La vérité est sortie.
Les responsables ont payé, non par vengeance, mais par conséquence. Sédou et Mariam n'ont pas changé de vie par magie. Ils ont changé parce qu'ils ont aligné leurs actes avec leur conscience. Sédou a compris une chose essentielle. Il n'a pas changé de vie parce qu'il a couché avec quelqu'un. Il a changé de vie parce qu'il a traité comme un être humain une personne que tout le monde rejetait. Garde ça en tête. Dans ce monde, beaucoup respectent les gens seulement quand ils ont quelque chose à gagner. Mais ceux qui respectent les autres quand ils n'ont rien, transforment leur destin. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu respectes les gens même quand tu n'as rien à obtenir d'eux? Parce que ce que Sédou a compris ce jour-là est plus profond que l'argent. Il a compris que la pauvreté ne détruit pas seulement le corps, elle détruit le regard que les autres posent sur toi, et parfois celui que tu poses sur toi-même. Quand tout le monde te traite comme si tu ne valais rien, tu finis par croire que c'est vrai. Mais le jour où quelqu'un te regarde sans peur, sans intérêt caché, sans calcul, quelque chose se répare à l'intérieur. Mariam n'a pas retrouvé la raison grâce à un rituel, ni grâce à l'argent de Sédou. Elle a retrouvé la raison parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'a vue comme une femme et non comme un problème. Elle mangeait régulièrement, elle dormait sans sursaut, elle parlait clairement. Et chaque jour, elle redevenait elle-même. Sédou, lui, ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit à la ville. Il travaillait, il rentrait chez lui, il revenait vers elle par choix, pas par besoin. Quand la vérité sur ce qui avait détruit Mariam s'est répandue, la ville a changé de regard. Ceux qui riaient se sont tus. Ceux qui détournaient les yeux ont commencé à baisser la tête. Parce qu'ils ont compris que la folie qu'ils méprisaient était provoquée, entretenue, puis abandonnée sans remords. Les responsables ont été écartés. Pas pour satisfaire la colère, mais pour protéger ce qui restait de juste. Avec le temps, Sédou et Mariam ont construit une vie simple. Pas une vie parfaite. Une vie digne. Sédou n'était plus l'homme qui courait derrière chaque travail par peur de mourir de faim. Il choisissait. Il refusait parfois. Il avait appris que survivre n'est pas vivre. Vivre, c'est savoir pourquoi tu te lèves le matin et pour qui tu fais des efforts. La ville, elle, n'a jamais vraiment oublié cette histoire. Certains l'ont racontée autrement. D'autres ont essayé de la minimiser. Mais une chose est restée dans les esprits. Le respect sincère crée des liens réels. Et ces liens peuvent changer des trajectoires entières. La jalousie détruit toujours deux fois. D'abord celui qui en est victime, ensuite celui qui l'a provoqué. Alors écoute bien ceci, et garde-le pour toi. Si tu utilises les gens seulement quand tu en as besoin, tu perdras toujours quelque chose, tôt ou tard. Mais si tu respectes les autres quand tu n'as rien à gagner, ta vie peut changer d'une manière que tu n'imagines même pas. Parce que la paix ne vient pas de ce que tu possèdes. Elle vient du moment où tes actes et ta conscience avancent dans la même direction. Et cette question reste, silencieuse, mais lourde. Dans ta vie, qui respectes-tu vraiment quand personne ne te regarde? Si cette histoire t'a mis mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. Ces récits ne sont pas faits pour distraire, ils sont faits pour réveiller. Derrière chaque histoire que tu entends ici, il y a des réalités que beaucoup préfèrent ignorer. Des vies brisées par le silence, par le jugement, par l'indifférence. Si tu veux continuer à entendre des histoires vraies, profondes, africaines, des histoires qui dérangent mais qui élèvent, alors abonne-toi. Pas pour soutenir une chaîne, mais pour ne plus fermer les yeux. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à changer quelque chose.